Njoleo, Tokomina Tangu Tolandaka Basango na Biso. Les informations avec Sandrine Shinakawa. Les discussions de la commission paritaire gouvernement syndical pour la sortie de la crise à l'EPST ont pris fin ce vendredi. Le gouvernement de la République s'est engagé à rehausser et redresser les vécus quotidiens de l'enseignant congolais. Ma part des vérités, c'est l'intitulé d'une lettre du président de Nojek adressée au FCC de Joseph Kabila, une expression à la fois d'humilité, d'amertume et de révolte que Maître Constant Moutamba manifeste dans cette correspondance adressée à ses camarades cadres et militants du Front commun pour le Congo. État de siège, l'armée nationale dresse un bilan mi-parcours au régime militaire à Nitouri pour le porte-parole des FRDC. 729 membres des groupes armés actifs dans cette province ont déjà été capturés aux côtés des centaines de rebelles neutralisés. Le journal, c'est avec Sandrine Shinaka. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Lettre à Félix Antoine Tshisekedi. Il s'agit de la correspondance d'un compatriote au chef de l'État, Aimé Tambwe, après avoir observé objectivement la marche du pays, a décidé de rompre le silence et de dire tout haut ce qu'il pense avec chagrin tout bas. La lettre de Aimé Tambwe est lue ici par Christian Gwanzo. Votre avènement à la tête de la République démocratique du Congo est le couronnement d'un combat noble mené depuis plusieurs décennies par l'UDPS. Ce combat était mené non seulement pour redorer l'image de notre pays, mais également pour restaurer la dignité de l'homme congolais. Si c'est grâce à ce combat que vous êtes au pouvoir, il vous faut cependant de très bonnes stratégies pour conserver votre pouvoir. La mise en place d'une politique à la hauteur des attentes du peuple est donc nécessaire. Pour ça, vous avez besoin d'être bien entouré. Si je n'ai jamais mis en doute votre esprit nationaliste, je m'inquiète cependant de votre entourage, surtout celui issu de la diaspora, sans maîtrise parfaite des grands enjeux politiques du pays. Comme l'a si bien souligné l'honorable Kabound Akabound devant les militants de l'UDPS, l'attitude de nos compatriotes de la diaspora qui vous entourent m'intrigue et me pousse à croire que leur seule motivation reste l'enrichissement personnel qui ne profite ni à vous ni à la politique de conservation du pouvoir pour lesquels plusieurs militants de l'UDPS ont perdu leur vie. Je m'explique, Excellence. Votre programme de 100 jours était très ambitieux. Sa réussite serait un ouf de soulagement pour notre peuple et une réalisation majeure à inscrire à votre bilan pour votre premier mandat. Malheureusement, vos collaborateurs à qui vous aviez confié cette mission vous ont trahi. Les procès qui ont suivi le lancement de ces programmes me confortent dans mon raisonnement. Ces collaborateurs en ont fait une occasion d'or pour se faire leur première santé financière. L'évolution du projet Tilejelou m'inquiète. Je crains que les objectifs que vous vous êtes fixés en lançant ces projets ne soient pas atteints compte tenu du retard que ces projets nobles enregistrent. D'après moi, si ces projets piétinent, c'est peut-être à cause du manque de suivi et de rigueur. Que font au juste les compatriotes commis à ce point? Excellence, Monsieur le Président de la République, le Grand Kasaï, qui est votre base naturelle et dont je suis natif, sombre et nos compatriotes de là préfèrent migrer vers les provinces voisines à la recherche de la stabilité parce que ne supportant plus la misère atroce. Le rôle de ses collaborateurs serait de vous dire que le développement de l'espace Grand Kasaï n'exige pas la magie. Voici ce que je pense du développement de cette partie de notre patrie. L'accélération des travaux de la chute Katende va ouvrir la voie à l'électrification de l'espace Grand Kasaï et par conséquent permettre aux investisseurs d'y poser leurs valises afin d'absorber le chômage qui bat son record jusqu'alors. Les régimes passés avaient ouvert Kinshasa à l'espace Grand Kasaï en modernisant la route Kinshasa-Chikapa. L'accélération des travaux de cette route sur son axe Chikapa-Kananga-Mbujimaï et la construction de la route Kananga-Kalamba-Mbujimaï vers l'Angola permettrait la libre circulation des personnes et leurs biens et relancerait l'économie du Grand Kasaï. Excellence,
Après plusieurs missions à l'étranger, il est temps d'organiser les voyages d'itinérance à travers les pays pour communiquer avec les différentes couches de la population, afin de bien vous enquérir de leurs différents besoins et de réorienter votre politique générale du pays. Concernant les gouverneurs, il est temps d'activer votre idée émise lors de la conférence des gouverneurs, celle consistant à évaluer trimestriellement les gouverneurs afin de primer les meilleurs tout en sanctionnant les médiocres. D'un autre côté, c'est ce vendredi 19 novembre que les discussions de la commission paritaire gouvernement ban syndical pour la sortie de la crise à l'EPST ont pris fin. Pour le président intérimaire de la commission en paritaire, Maître Sylvestre Bouka, la principale résolution de ces assises est que le gouvernement de la RDC s'est engagé à rehausser et redresser le vécu quotidien de l'enseignant congolais. Il a par ailleurs salué la promptitude avec laquelle le ministre Tony Mwaba a conduit ses travaux pour redresser son sous-secteur. Suivez. Bon, je réponds au nom de Maître Boukantamou Sylvestre. Je suis conseiller juridique de son Excellence le ministre d'État, ministre du Budget. Bon, tout avait commencé, je crois, le 29, si j'ai bonne mémoire, avec les préalables qui ont été négociés par leurs excellences. Sous la houlette de son Excellence, les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique, secondé par son Excellence le ministre d'État, ministre du Budget, secondé par son Excellence le ministre de l'EPST, celui des Finances et les vice-ministres, qui ont négocié les préalables avec les bancs syndicats. Comme il s'est dévé, les négociations ne peuvent s'engager qu'avec une trêve. Donc l'observance d'une certaine trêve. Et la trêve consistait en ce que les bancs syndicales invitent les enseignants à reprendre les enseignements pour ne pas préjudicer les enfants. Et entre-temps, le gouvernement s'engageait à trouver des solutions efficientes à certaines préoccupations. Tel a été le cas. Et puis, les travaux ont commencé avec la première plénière qui a institué des sous-commissions. Il y en a eu 4 sous-commissions. Chacune devait travailler sur une thématique, sur base des termes de référence découlant des travaux de Ouyevi à Nova, à Bibois. Et toutes ces sous-commissions ont terminé leurs travaux. C'est ainsi que les résolutions et recommandations. Donc, les sous-commissions ont présenté leurs rapports dans des plénières. Ces rapports ont été approuvés. Et aujourd'hui, nous avons chuté avec l'adoption et du rapport final et de l'addendum. L'addendum, je dis bien, puisqu'il y a déjà un protocole d'accord. L'addendum au protocole d'accord de Bibois. Mais les recommandations sont entrées aux thématiques qui ont été développées par les sous-commissions. Et la principale sous-commission était relative au problème des rémunérations. Okay. Au problème des rémunérations. Pour soutenir la gratuité, le gouvernement s'est engagé à court terme, malgré les difficultés et l'impossibilité budgétaire sur le plan technique, à trouver sur les mois de décembre une ligne d'au moins 9 milliards, je n'ai pas les chiffres entiers, pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Alors, ça c'est sur les rémunérations. Alors, et d'autres recommandations aussi ont été faites concernant tous les aspects liés à la rémunération des enseignants. Les grades, c'est des problèmes techniques qui seraient examinés par des services appropriés. Alors, il y a eu la sous-commission des nouvelles unités et des non-payés. La sous-commission a remarqué qu'il n'y avait pas de nouvelles unités au regard de tous les travaux antérieurs qui avaient été faits, mais qu'il y a plutôt des non-payés mécanisés. Et le gouvernement est en train de régulariser la situation progressivement. Donc, autrement dit, lorsque nous chutons sur le budget 2022,
je crois que tous ces aspects seront abordés. Donc ce sont des recommandations. Et les participants à cette table de négociation se réjouissent de l'aboutissement de ces travaux initiés par le ministre Tony Mwaba Kazadi. Joël Kadendanga pense que la gratuité vient d'être sauvée à travers cette initiative. Pour ce participant, ces travaux vont permettre au gouvernement de la RDC d'orienter ses efforts vers l'amélioration des conditions de travail du fonctionnement des écoles primaires. Joël Kadendanga. Bon, je dois préciser que les travaux de Mbouela atteignent leur fin et c'est une fin en douceur. Vous allez constater que toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité par les délégués syndicaux, tout comme le banc gouvernement. Il faut préciser ici, contrairement à ce que les uns ou les autres racontent, que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a supprimé la gratuité de l'enseignement, c'est faux. Il a juste pris une circulaire demandant au gouverneur de province de fixer le frais, le maximum et le minimum de frais scolaires pour l'école secondaire. L'article 11, l'article 43 de la loi cadre sur l'éducation précise que seul l'enseignement primaire est gratuit. L'enseignement de base, c'est progressivement qu'on va évoluer, qu'il pourra prendre corps. Pour aujourd'hui, ce qui se passe, c'est fait depuis toutes ces années. Donc il faut signaler ici que le ministre, le professeur Tony Mwaba, vient pratiquement de sauver et de consolider la gratuité de l'enseignement primaire. Alors, le gouverneur de province de Kinshasa, M. Gentini Mbaka Ngobila, a pris son arrêté. C'est pour les écoles de Kinshasa. Nous savons que nous sommes dans la capitale. Et l'école secondaire a un coût. L'école maternelle également a un coût comme l'université. Donc, c'est lui qui vient consolider et sauver la gratuité de l'enseignement. C'est la première et la chose qu'il faut préciser. Et ici, 9 milliards de francs congolais ont été accordés aux enseignants. Ce sera une prime qui va permettre que les enseignants soient payés. Au-delà de la prime de brousse qui a déjà été adoptée lors des assises de Bibois. Donc, c'est une avancée qu'il faut féliciter, au lieu de croire que M. Tony Mwaba a supprimé la gratuité de l'enseignement. Donc, il y a lieu de féliciter tous nos amis, les délégués syndicaux. Le bruit que fait un radier du Sénécat, je crois que l'aile légalement reconnue par l'Église catholique devra saisir les instances judiciaires pour que cet aigri qui croyait être nommé ministre soit remis, soit mis hors d'état de nuire. Voilà ce que je pouvais préciser par rapport aux travaux de police. Appelé à bien définir ses relations avec Kigali, l'interpellation du PPRD Ferdinand Kambere après l'annonce de la construction d'un village moderne par le Rwanda. Pour ce notable du Nord Kivu, depuis l'avènement du pouvoir de Félix Tshisekedi, le Rwanda s'illustre dans des actes qui violent l'intégrité du pays. Suivez. Et le régime en place a le devoir d'expliquer à sa population. Parce que pourquoi garder mythisme par rapport à tout ce que la population dit? Pour dire simplement que la population locale est complice. Oui, les complices ne peuvent pas manquer. Les complices ne peuvent pas manquer à partir du cheminement que la guerre y a RCD mais tango Kabila subir pression nyonso que alongwa na pouvoir et que va faire échec plan nyonso ya stabiliser est parce que eza mutu moko aosala plan ndenge nini ekosala ke tango Félix aye et comme facile que Rwanda comme se vanter na ba projet belé
C'est le régime actuel qui doit s'expliquer. Non, Kabila ça a 18 ans. Mais les 18 ans que Kabila a fait, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il faut toujours se poser la question. Mais il y a pas Kutakimbo Kandengenini. Et Oyezara qui gérait depuis 60, Toyo Monakeba 65, coup d'État et les Kaki, parce qu'espoir nion sur la démocratie et Koufa, c'est la biso démocratie. Mais les grands acteurs, c'était quand même Kondo Maréchal, de Rez Mémoire, c'était Kondo Étienne Tshisekedi, c'était l'autre là, Bisengimana, qui a été quand même DIRCAB, quand il n'y avait pas de Premier ministre, donc une sorte de DIRCAB, plus de 10 ans d'Iran dans ce pays. Ma part de vérité, c'est l'intitulé d'une lettre du président de Nogec adressée au FCC de Joseph Kabila, une expression à la fois d'humilité, d'amertume et de révolte que Maître Constant Moutamba manifeste dans cette correspondance adressée à ses camarades, cadres et militants du Front commun pour le Congo, tout en se disant victime des coups politiques. Il fustige la boulimie de certains partis membres du FCC qui ont un pied dans la gestion du pays et un autre pied dans l'opposition. Et d'un autre côté, crise au Congo central, Maître Loulou Dilou conseille au vice-premier ministre de l'Intérieur de se pencher plutôt au rapport de l'IGF s'il veut faire tomber Atou Matoubouana. Pour ce juriste, les différentes crises entretenues dans les provinces par les autorités n'aident pas pour le développement de ces entités. Pour activer le dossier au niveau du parquet près de la cour à cassation. C'est ces dossiers-là où ils ont malversation financière. Ils ont établi et que au monde c'est la facilité pour l'année la moutou. Mais encore qu'il y a un autre problème. Les constituants a prévoyé que le gouverneur il faut d'abord aux autorisations au niveau de l'Assemblée provinciale. Est-ce que l'Assemblée provinciale de Congo central est prête à céder au gouverneur pour un dossier à IGF? C'est d'ici que nous avons des mingi. Alors, ceux qui sont prêts à céder, ceux qui procureur prêt à cour à cassation à Sengié, ça sera bien pour la République. Et ça, voilà les vrais dossiers qui permettent tout le monde à l'aise. Même les Hollandais là, même les Hollandais là, ils sont à l'aise. Mais dossier, oh non, interprétation, les gars qui boyent, comme le qui boyent, procureur prêt à casser à la cour constitutionnelle, comme il a dit lettre dans 48 heures. 48 heures, ça fait 3 mois, 4 mois, non, si la terre. Alors, nous sommes dans Monique et vous allez Sony. Autre chose à présent, la République de Serbie compte accompagner la RDC dans les domaines notamment de la défense, la sécurité, l'économie, l'éducation et la culture. L'ambassadeur Jetvik l'a déclaré au sortir des entretiens avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Aselo Wankoy. Le diplomate serbe a souligné l'importance du ministère de l'Intérieur qui, à travers le monde, est considérée comme une institution la plus importante d'un pays. Ambassadeur Jetvik. C'est une visite qui a été déterminée pour développer nos relations mutuelles. Et le ministère des Intérieurs, c'est un des ministères qui est partout au monde parmi les plus importants. C'est pourquoi je suis venu ici. Nos échanges sont que nous sommes des pays amis depuis longtemps, donc on est amis depuis l'indépendance du Congo, donc de 1960, quand le Congo a été décolonisé. Et alors, depuis le début, on a développé des relations mutuelles de l'intérêt de deux côtés. Donc, dans un seul moment, à cause de situation internationale, on a ralenti ça, et maintenant, ça, c'est la possibilité de renouveler tout ça. Donc, les grands pas, c'était ce que notre président, il a invité le président de RDC Congo, M. Tshisekedi, à Belgrade. Et ça, c'était la première visite d'un président qui vient des pays africains, donc d'un pays qui est d'abord, par sa grandeur, vraiment important pour l'Afrique, 105 millions d'habitants, 2 405 km². Donc le plus grand pays alors au monde francophone,
On a décidé de tout ça, ce qu'on a fait dans le passé, qu'on renforce ça et qu'on améliore ça. Donc, ce sont les lignes qui sont les principales. On peut développer les rapports de point de vue économique, de défense, un point de vue de l'éducation, un point de vue des échanges culturels. Ce sont les questions qui ont été abordées pendant cette réunion qui se déroulait il y a 10 minutes. À présent, le budget Samalou Konde jugé recevable à l'Assemblée nationale l'est-il également pour le peuple congolais? Difficile de répondre par l'affirmatif à cette question alors que l'adoption de la loi financière a fait la fête de l'équipe gouvernementale avant sa deuxième lecture au Sénat. Le social de la population ne serait toujours pas prioritaire dans ses provisions budgétaires. Christian Wanzo. À l'annonce du vote du budget à l'Assemblée nationale, les collaborateurs et membres du gouvernement des Warriors ont crié victoire. Mais la question, victoire pour ces petits groupes ou est-ce la victoire du peuple congolais? Les chiens aboient, la caravane passe, déclare un adage, mais l'on se souviendra tout de même que pour la première fois, le président du parti majoritaire dans ces gouvernements, vice-premier président de l'Assemblée nationale, doutait lui-même du caractère social de ces projets de budget. Jean-Marc Kabound a Kabound dénoncé la part belle réservée au fonctionnement des institutions. Monsieur le Premier ministre, vous m'avez vu descendre du perchoir. C'est-à-dire que l'air est grave, en fait. Monsieur le Premier ministre, je vais commencer mon propos par une histoire que j'ai racontée une fois dans cet hémicycle. Cette histoire vaut autant pour le gouvernement que pour l'Assemblée nationale. Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire de la dalle gardée par les militaires dans une forêt? C'est-à-dire, monsieur le Premier ministre, dans un royaume, 100 ans après, on gardait une dalle. Mais un nouveau commandant est arrivé dans la garnison. Il pose la question, mais cette dalle, on la garde pourquoi? Personne ne pouvait lui répondre. Ah non, c'est comme ça que nous faisons, nous gardons cette dalle, ça fait des années. Le commandant dit, mais comment on peut garder une dalle comme ça? En pleine brousse, on y place des militaires, dit oui, c'est comme ça. D'habitude, c'est toujours comme ça. Et le commandant, très malin qu'il était, il est allé fouiller dans les archives. Il s'est rendu compte que c'était une histoire rocambolesque. Qu'est-ce qu'on lui dit? Les documents renseignent qu'il était question d'aller poser la première pierre pour la construction d'une garnison militaire, loin de la ville. Et en principe, on devait construire la dalle pour que le roi demain vienne poser la première pierre. Parce que c'était dans la brousse, les animaux sauvages étaient passés la nuit et ils ont dérangé la dalle. Le matin, le roi ne pouvait pas poser la pierre et il a instruit cette fois-là qu'on construise la dalle et qu'on la fasse garder jusqu'à ce qu'il viendra poser la première pierre. Comme la première pierre n'a jamais été posée, la dalle fut gardée 100 ans. Et après, personne n'a compris, personne ne pouvait expliquer pourquoi la dalle continue à être gardée. Jean-Marc Kabound à Kabound n'était pas seul à émettre des doutes. Déjà, les députés nationaux Ntsingi Pouloulou dénonçaient les dépassements budgétaires dans les projets de loi portant reddition des comptes budgétaires. On ferme tout de même les yeux et on avance. Pire est de constater qu'à la primature, au cours de la même période, des dépassements de plus de 15 000% sont enregistrés sur le fonds alloué à la réhabilitation du bâtiment du secrétaire général, pour lesquels les crédits ont été plafonnés à la hauteur de 6 millions. Suivez bien les termes, 6 millions 684 497 000 francs congolais. Malgré multiples réserves des élus du peuple, le Premier ministre s'est dit en bonne voie. Parmi ces défis, Samalou Konde déclare que dans le secteur social, les moyens conséquents seront dégagés pour consolider la gratuité de l'enseignement de base. Construire de nouvelles écoles, il promet la couverture santé, de booster l'agriculture, l'effectivité de la rétrocession de 40% des recettes aux provinces et de souligner 200 milliards de francs congolais étaient
déjà retenus en 2021 pour le processus électoral. Un dossier signé Christian Guanzo. Adoption au budget 2022 à l'Assemblée nationale, le leader Lamouka et ancien Premier ministre Adolphe Mouzito pose le vrai problème sur la chute du salaire des fonctionnaires malgré la hausse de l'enveloppe salariale pour l'autorité morale du Nouvel Élan depuis 2012, soit 10 ans après sa gouvernance à la primature. Le budget en recettes internes a doublé en 2022, l'enveloppe salariale a triplé, mais il se demande pourquoi le salaire des professeurs d'université de $2000 n'a pas doublé ou triplé, mais il est presque divisé par 2 à $1200 à ce jour. Adolphe Mouzito qui prend aussi en exemple les magistrats et médecins et parle d'un sérieux problème sur la motivation des travailleurs qu'on a malheureusement occulté dans le débat. Après une 12e prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, le président de la République promet aux élus nationaux de ce coin que dans les semaines et mois à venir, ils vont travailler de manière à prendre en compte les recommandations faites par la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Ces élus du Nord Kivu et de l'Ituri qui boycottaient les plénières consacrées à la prorogation de ce régime d'exception ont été conduites auprès du chef de l'État par le président de l'Assemblée nationale. Parlons toujours état de siège, l'armée nationale dresse un bilan mi-parcours au régime militaire en Ituri. Pour le porte-parole des FARDC, 729 membres du groupe armé actif dans cette province ont été déjà capturés aux côtés de centaines de rebelles neutralisés. Pour la milice Codeco, 342 éléments arrêtés, 58 combattants ADF et leurs alliés sont aux arrêts et 13 du mouvement d'autodéfense dénommé Zaïre, 64 FRPI, 226 éléments FPIC et 13 Maïmaï, a indiqué le lieutenant Jules Ngongo devant la presse de Bunia. Et toujours à l'est du pays, pris en otage jeudi dernier par un groupe armé sur la route Nyanzale-Mweso en province du Nord Kivu, un compatriote a été retrouvé mort le matin de ce vendredi 10 novembre, amené avec plusieurs otages dont un chauffeur, des passagers et même des femmes. Cet homme a été tué par les kidnappeurs. Une psychose s'observe dans le village Nyanzale et depuis aucune nouvelle des autres personnes kidnappées. Et pour clore ce journal, affaire du réseau des proxénètes chinois à Kinshasa, le verdict est tombé. 2 Chinois condamnés à 100 ans de prison pour trafic des personnes à des fins sexuelles et séjours irréguliers. Il s'agit du patron de ce réseau et son assistant. 10 ans de servitude pénale également pour un Congolais, Bernard Boula. Il est chef de division au ministère des Affaires étrangères. Il lui est reproché d'avoir commis un faux en écriture en octroyant des visas de courtoisie aux Chinoises prostituées. 8 Chinoises condamnées à payer une amende de $1000 américains, alors que 22 autres prostituées chinoises ont été tout simplement acquittées. Elle est mariée, mère d'un enfant. Elle a été invitée par son pour s'occuper des tâches ménagères dans la vie. Ok. Elle est également présidente, c'est ça? Elle habite dans les parages de la présidence. Exact. Ok, au suivant. Liu Yu, c'est
Voilà, très chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de ce journal. Merci à Raïssa Mouchi qui était à la rédaction de ce journal, Yvan Tibango à la réalisation, Christian Wanzi, la coordonnée. Restez connectés sur la meilleure de chaînes.